Le professeur Alain Fogué, trésorier national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Olivier Biboun Isaac, le porte-parole de Maurice Kamto ainsi que d'autres militants du MRC étaient au tribunal de grande instance de Yaoundé, centre administratif, pour leur procès en habeas corpus. C'est lors de ce passage devant la juridiction que s'est produit l'incident révélé par le lanceur d'alerte Paul Chouta, qui a annoncé que l'enseignant d'université aurait bloqué le convoi du ministre de la Justice Laurent Esso pour lui demander où se trouvait le journaliste assassiné Martinez Zogo. Arrivés bruyamment comme d'habitude au tribunal centre administratif, les 5 prisonniers politiques du MRC appelés à comparaître le mardi 7 mars 2023, avec à leur tête le professeur Fogué, ont fatigué pendant des heures, gardiens et forces de sécurité amassés aux alentours du tribunal. Ils ont, contre la vive volonté et la détermination musclée des forces de sécurité, engagé en chantant des échanges politiques avec le public lui aussi amassé. Ils ont échangé avec les foules présentes sur plusieurs sujets politiques que le régime de Yaoundé déteste que les Camerounais évoquent. Parmi ces sujets qui pourtant passionnent les foules, l'arbitraire de leur détention, la lâcheté du peuple camerounais face à un régime qui l'écrase, le crapuleux assassinat de Martinez Zogo qui est semblable à un crime d'État car mené avec les moyens de l'État, l'inutile guerre civile entretenue dans le Nozo par certains, la nécessité de soutenir le dialogue entre le gouvernement et certains mouvements armés avec l'aide du Canada, la lâcheté des dignitaires du régime, qui n'osent pas dire, même respectueusement à Paul Biya qu'il est fatigué, dépassé par la situation actuelle du pays, le Covid-Gate, le Glencore-Gate, la Can-Gate. Le scandaleux et criminel investissement du Disneyland camerounais de Nyom, dont toutes les polices et magistrats connaissent les puissants propriétaires mais ont peur de les arrêter, l'assassinat du révérend père Jean-Jacques Olabébé, l'affaire de vol de l'argent d'un citoyen ivoirien établi au Cameroun, etc. Dans le répertoire très prisé par le public mais surtout les forces de sécurité, une chanson reprise en français et en pidgin a enlevé le prix d'or, Paul Biya et sa famille mangent l'argent pendant que les Mbérés sont au Nozo. C'est pendant cet échange arraché de force aux unités de force de maintien de l'ordre malgré les menottes méchamment serrées, que le professeur Alain Fogué a vu surgir un convoi qui indiquait par le vacarme produit qu'il s'agissait d'un dignitaire du régime Biya. Il s'est jeté menottes aux mains sur la route, obligeant le convoi du dignitaire à s'arrêter. Puis il a commencé à crier à l'ensemble des membres du convoi que lui et ses camarades sont en prison arbitrairement, victimes d'une vengeance politique déclenchée par leur régime et mise en œuvre par un gang Boko Haram judiciaire. Au cours du bref échange surréaliste entre les prisonniers politiques du MRC et le ministre de la Justice, le professeur Alain Fogué a demandé « Où est Martinez Zogo ?» Cette question a agi sur tout le cortège comme de l'eau bénite sur le diable. Tous les commissaires de police, gendarmes et autres agents de sécurité présents sur les lieux peuvent attester de ce récit, notamment un jeune commissaire principal en service au commissariat central numéro 1 de Yaoundé. Paul Chouta affirme également que le professeur Alain Fogué, après cet épisode, se serait également rendu dans le bureau de l'un des magistrats qui aurait contribué à l'envoyer en prison pour lui demander des comptes sur la logique qui l'avait motivé à prononcer sa condamnation, malgré toutes les incongruités et vices de procédure qui entachaient le dossier dont ce magistrat avait la diligence. Alain Fogué demande des comptes au juge Joël Albert Bias, peut-on lire en titre de cette publication sur la page Facebook de Paul Chouta. Après plusieurs heures passées à sensibiliser sous les coups des matraques des forces de sécurité le public, finalement professeur Alain Fogué et son commando pacifiquement déterminé, sont très bruyamment montés dans les locaux du palais de justice le 7 mars dernier. Y étant, le professeur Fogué a découvert que ses camarades et lui étaient parqués à un étage où se situe le bureau d'un des magistrats qui les ont arbitrairement jetés en prison. Ce magistrat, c'est Joël Albert Bias qui avait officié comme juge d'instruction dans leur dossier. En combattant et en homme de terrain mais républicain,
Alain Foguet a fait irruption dans le bureau du juge Bias qui était en pleine audition d'un prévenu et de son avocat. Après lui avoir poliment présenté ses civilités, il lui a demandé « Pourquoi avez-vous menti dans votre ordonnance qui nous a conduits en prison ? Vous avez par exemple dit que je me suis battu avec les gendarmes alors que le PV d'interpellation des officiers de la gendarmerie qui m'ont arrêté dit le contraire, et plus grave vous aviez leur rapport. Pourquoi avez-vous, sur la base d'un message fax illégal de Hatanganji, Minat, illégal au regard de la loi numéro 90/47 du 19 décembre 1990 portant état d'urgence, décidé de nous jeter en prison? Pourquoi avez-vous refusé de constater que, ayant été arrêtés en flagrant délit, certains plusieurs jours avant les marches du 22 septembre, d'autres plusieurs semaines après? Le professeur Foguet a informé Bias qu'il l'affrontera, mais également certains membres du corps judiciaire devant la justice du Cameroun et d'ailleurs, mais également devant l'histoire. Bias est désormais en transe, conclut Paul Chouta. Il se dit également que lors de l'audience d'Habeas Corpus, l'enseignant aurait déclaré devant les magistrats, je cite, « Il y a eu une réunion quand j'étais au CED, avant que je sois autorisé à rencontrer mes avocats à laquelle participait le DGSN, le ministre délégué en charge de la gendarmerie et le DGRE, mon nouveau voisin qui m'appelle aujourd'hui grand. Echo m'appelle maintenant grand. Lui qui, hier m'a interdit de causer avec mon avocat lorsqu'on était au CED. Aujourd'hui il est mon voisin de chambre. » En effet, le commissaire divisionnaire et responsable de la Direction générale de la recherche extérieure séjourne depuis le 4 mars 2023 à la prison centrale de Kondingui, après son inculpation dans l'affaire Martinez-Zogo. Comme dit un adage très populaire, la roue tourne. Si le chef des renseignements camerounais se croyait intouchable, le voilà aujourd'hui logé à la même enseigne que des manifestants pacifiques dont il a contribué à la condamnation injuste. Force reste de constater que les prisonniers politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun n'ont rien perdu de leur engagement malgré leur détention. Laissez un commentaire sur l'attitude de cet enseignant que certains considèrent désormais comme un modèle de détermination, et si vous avez aimé la vidéo, partagez-la au maximum et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de la prochaine actualité.